Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de novembre en ce qui concerne les Vierges. Donc je vous accueille avec grand plaisir, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas la chaîne encore. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer beaucoup de belles énergies lumineuses, de la réussite, la santé, et puis le fait aussi de traverser ce mois de novembre avec légèreté. Voilà, parce que c'est quand même une notion qu'on aime bien tous, je crois. La légèreté et la joie. Alors, on va démarrer et j'y vais avec le dos de deck. J'ai donc l'arcane sans nom. Voilà, ça va vous donner l'idée générale de ce mois. On est quand même ici sur le fait de faire un grand nettoyage pour arriver à une transformation. Donc là, faut faire place nette, voilà. Et en fait, ce sont des nouvelles énergies qui se mettent en place pour créer quelque chose de différent. Il y a vraiment une énergie toute neuve qui va pousser sur ce mois-là, en sachant que le but, c'est que beaucoup de choses arrivent à la conscience. Et pour ça, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'arcane sans nom? Parce qu'il n'y a pas de nom, parce que ça peut passer par un vide. Et c'est par ce vide et c'est dans ce vide qu'on trouve tout un tas de pépites. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et puis derrière, vous avez la carte du pendu, donc inutile de dire qu'il y a un retournement. On est vraiment, pour moi, sur novembre, pour vous les Vierges, sur quelque chose qui vous remet dans le sens de la vie, une énergie qui va vous pousser. C'est extrêmement puissant. Et puis alors, chacune des lignes, vous commencez par une arcane majeure, ici avec l'amoureux, là avec la maison Dieu, le fou. Bref, on sent quand même que c'est relativement puissant. Vous avez 4 arcanes sur 10, donc ce qui est très copieux. Et on va commencer donc par la carte de l'amoureux. Alors ça, cette ligne, c'est vraiment vous, comment vous gérez les choses, dans quel état vous êtes finalement. On a donc la première idée qui est le fait de se remettre debout, de se reverticaliser, puisqu'il est bien question de ça avec cet arcane numéro 6, et d'aller vers le fait de faire vos choix. À partir du moment où on se positionne, à partir du moment où on est très en lien, on met en lien d'ailleurs le spirituel avec le matériel, eh bien on se retrouve de toute façon inévitablement face à des choix, puisqu'on est bien en lien avec son âme, et c'est ce que vous semblez vouloir faire sur ce mois de novembre, pour être dans cette justesse, et vraiment, quand je parle de verticalité, ça n'est pas rien, parce que c'est l'équivalent de la lettre du Vav en hébreu, et le Vav, c'est ni plus ni moins qu'un trait, vertical. Et donc il y a bien cette idée de se remettre debout. Vous voyez, il y a cette transformation. C'est vraiment puissant. L'autre chose que je peux vous dire en fait avec cette carte, c'est qu'on retrouve une forme de joie de vivre avec un puissant sentiment d'être. Et ça, c'est puissant. Et puis aussi le fait du coup d'être apprécié par les gens, de savoir aussi regarder la vie sous l'angle vraiment du plaisir, sous l'angle de la beauté. Voilà, c'est le mot que je cherche. Donc en fait, là, sur ce mois-là, vous pouvez être extrêmement attirant. Vous devez également, à mon avis, travailler avec vos ressentis profonds. Il y a l'idée d'être très créateur de liens avec la carte de l'amoureux. Parce que l'amour, de toute façon, c'est toujours faire le lien. Et donc, je vous dirais, c'est l'envie de rassembler, l'envie de faire un avec vous-même, avec les autres, etc., etc. Ce qui vous mène à quoi? On a le 5 d'épée qui est la carte des prises de position, justement. Ce moment où on quitte certaines situations, où on va rechercher un nouveau point de vue, où il y a l'envie de dépasser certains doutes, d'aller vers aussi. Les 5, c'est toujours la tentation, c'est-à-dire j'ai envie de dépasser quelque chose
et de remettre beaucoup plus de cohérence entre ce que je sais être juste et puis comment j'agis. Ça va très bien avec cette carte de l'amoureux qui est à côté, parce que là, il y a le côté j'arrête de m'écraser, je me rebelle au contraire. Et puis, même si finalement je m'aperçois de certaines de mes faiblesses, certaines choses qui sont des emprises dans ma vie, et bien du coup, j'ai tout le ressort pour quitter ces situations-là, retrouver un petit peu plus de liberté, justement, et puis qui va être complété avec ce set de coupe. Alors les deux juxtaposées sont très intéressantes. Là, c'est le fait d'être soi. Mais alors vraiment, d'aller rechercher, et on retrouve cette idée de reliance à l'amour universel. Donc vous voyez, on est très très je vais vers l'autre, j'essaye vraiment et je donne le maximum de moi-même au niveau du cœur également. Parce que vous imaginez bien, là on a l'amoureux. Là, c'est le fait de quitter certaines choses plus au niveau du psychique, au niveau du mental, et on retrouve le cœur. Et ce cœur-là, il est prêt justement à se retrouver devant des choix multiples et à suivre la voie juste, qui est la voie du cœur. Donc, il pourrait y avoir de nombreuses opportunités pour vous sur le mois de novembre. Je dirais beaucoup vous savez, tous ces petits événements de la vie qui vous permettent de muscler votre confiance, de muscler tout ce que vous avez envie d'acquérir, d'expérimenter beaucoup de choses. Voilà, beaucoup d'expériences et puis des choses très enrichissantes qui vous mènent justement toujours plus sur la voie d'être soi-même. D'ailleurs, c'est complété ici avec la carte de l'élévation. Donc, on a bien cette notion d'aller rechercher un positionnement plus juste, de se mettre beaucoup plus allez, je dirais en amour avec soi aussi. Voilà, je le ressens profondément comme ça. Vous savez, cette saine fierté de soi-même quand on se dit, quand on constate aussi qu'on est une personne courageuse, qu'on a X qualités. C'est-à-dire, j'ai l'impression sur votre mois de novembre qu'il y a la possibilité de se regarder différemment, avec plus de douceur, d'être moins cassant vis-à-vis de vous-même, mais au contraire, dans cette réconciliation, on est content de vivre avec soi. C'est-à-dire, je me lève le matin et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est bien d'être moi. Voilà. Donc, moi, je le ressens beaucoup comme une emprise que vous pouviez avoir par rapport à des fausses croyances ou des choses comme ça et que vous lâchez. Alors, vous vous retrouvez après avec la tour. Ça, c'est dans le monde matériel, ce qui me confirme qu'il va y avoir de grosses expérimentations. La maison Dieu, c'est je prends conscience de quelque chose parce que dans la matière, il y a une réalité qui fait que je suis amenée à avoir une forme d'illumination. Voilà. Donc, cette ouverture d'esprit est extraordinaire parce que c'est ça qui va nous permettre de sortir justement des fausses croyances, de toutes les idées reçues qu'on a dans la vie et du coup d'aller exploser nos limites, etc. Exploser les limites, c'est quoi? C'est pas forcément faire n'importe quoi, c'est pas se jeter à corps perdu sur tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Ça veut dire que par rapport aux barrières que moi je me suis mis, par rapport à mes propres limitations, il y a un moment, mon esprit s'ouvre. Il y a cette énergie neuve qui pousse et qui vous permet ici de sortir de l'enfermement. C'est très puissant parce que c'est une reprise de liberté. Du coup, on n'est plus dans des certitudes figées, quelque chose qui est... parce qu'on a tous, à des degrés divers, un côté psychorigide sur certaines choses, ce que j'appelle moi nos béquilles, et que petit à petit, c'est quoi se libérer? C'est j'ai plus besoin de mes béquilles. Je relâche ça et donc je peux avancer. Et derrière, et c'est le centre de votre tirage, j'ai le cavalier de Pentacle qui a quand même cette énergie extraordinaire qui finit la série du Pentacle pour aller vers l'As de bâton. Et vous avez l'As de bâton ici dans les résultats. Lui, ce qui le caractérise, ce cavalier, c'est
le fait d'abord d'aller mettre toute sa spiritualité dans la matière, donc de vivre très en justesse par rapport à lui, on retrouve toujours cette idée, et donc d'être aussi prêt à affronter tous les changements de la vie, tous les aléas, de dépasser finalement les peurs, parce qu'il a compris que profondément la vie fonctionnait comme ça. Voilà, ça va, ça vient. La vie, il est dit dans la Kabbale, c'est une roue. Galgal, c'est la roue. Et les réincarnations, ce sont les Gilgulim. Donc finalement, ça tourne. Et lui, il accepte. Et du coup, en fait, il peut s'inscrire dans quelque chose qui est complètement immuable, qui est finalement la vie avec un grand V, et avancer avec beaucoup de paix. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jodorowsky dit que lui, il a vaincu la mort. Et vous voyez que ici, bon, bien que ce ne soit pas son nom premier, mais dans le tarot de Marseille, c'est vraiment l'arcane qui n'a pas de nom. Eh bien, dans les tarots anglo-saxons, c'est quand même appelé la mort. Moi, c'est vraiment pour moi le plus gros cycle mort-renaissance. D'ailleurs, c'est la première fois que je réalise ça, c'est la 13e arcane majeure. Et 13, c'est la valeur numérique de Ahava en amour et de Echad, de Ahava en hébreu. Et Ahava et Echad, les deux ont la même valeur numérique, c'est l'amour et c'est le fait d'être un. Donc vous voyez que ce mois-ci, c'est une réconciliation profonde et une espèce d'aisance finalement à recommuniquer avec les autres, etc. Et puis alors, je finis avec cet arcane de la tempérance. Arcane majeur, degré 14 cette fois-ci, c'est-à-dire comme si vous réussissiez et que vous alliez rechercher l'harmonie, que vous alliez rechercher l'équilibre. D'ailleurs, je retrouve cette idée avec le dos de deck ici de la carte de l'équité. Je vais en redire un petit mot derrière. Ça, c'est une très belle carte où on est dans sa sensibilité, dans son intuition. Et donc, pour toutes les activités artistiques, il y a un côté très porteur. Donc, les gens qui sont dans des métiers artistiques, c'est un signe sur le mois de novembre vous pouvez retrouver une forme de fécondité. C'est une grande mise en accord avec soi-même. De toute façon, quand on retrouve l'équilibre, ça veut dire qu'on est bien avec soi. Et donc, vous pourriez mettre des choses en œuvre de manière très concrète, et moi, je vous y invite dans votre vie pour, par exemple, retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire, je m'occupe aussi bien de mon corps physique, mais également de mon âme, et je trouve une forme d'harmonie entre tout ça. La carte de l'équité, elle nous parle à la fois de la santé retrouvée, elle nous parle de l'équilibre également, elle nous parle de la réunion des contraires avec le yin et le yang, c'est-à-dire c'est une espèce de mixte entre tout un tas de concepts qui nous parlent d'être vraiment bien dans la vie, bien avec soi, avec son corps, avec son âme, etc. C'est un mois un peu cocoon pour vous, c'est un mois chaleureux, je dirais, alors que novembre, ça y fait pas forcément penser, mais je ressens ça, avec la carte du sacrifice au bout. Alors, pour moi, quand on avance, et quand on veut acquérir quelque chose de nouveau, il y a toujours des choses à laisser derrière soi. Le sacrifice, c'est ça. Par exemple, j'avais comme un rabbin qui disait « Pour devenir intelligent, il faut sacrifier sa bêtise ». Et je trouvais ça extrêmement juste. C'est-à-dire que par rapport aux choses vers lesquelles on veut aller, par exemple, si je veux avoir de nouvelles croyances dans ma vie, il faut que je sacrifie les anciennes. Il faut que je les laisse tomber et que je me dise, bon, ça, je fais une croix dessus, parce que ça ne me correspond plus, parce que au contraire, c'est comme un fil à la patte, ça me colle et je n'en veux plus. Donc voilà, avec cette carte du sacrifice, il y a des choses à lâcher. C'est inhérent finalement à la sortie d'enfermement. Ça veut dire que de toute façon, il y a une tour, il y a des murs qui s'écroulent et pour le plus grand bonheur, on arrive à la carte du fou. Autrement dit,
vraiment ça c'est votre résultat. Pour certains, c'est le fait d'accepter de repartir à l'aventure, de revoir et de se reconnecter à la vie dans tout ce qu'elle a de plus enthousiasmant, de plus lumineux aussi, d'aller vers la lumière. Donc, je pense de retrouver comment est-ce que je peux, une énergie qui est l'énergie finalement de tout être qui accepte la vie inconditionnellement. Je réouvre de grands yeux, je me remets en lien aussi avec mon enfant intérieur et j'accepte d'écouter peut-être des choses que je n'acceptais pas d'écouter avant. En tout cas, vous imaginez que quand on est prêt à repartir comme ça à l'aventure, ça veut dire qu'on a retrouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans la vie. Donc votre résultat, il est génial. Et puis derrière, on retrouve du pentacle, ce qui est quand même très intéressant, et cette fois-ci avec le degré du roi. Donc le résultat de tout ce que vous mettez en place, c'est quoi ? Une espèce de nonchalance chez ce roi qui est quand même hyper intéressant. Lui, en fait, il va à l'essentiel. Il ne s'embarrasse plus de tout ce qui, de tout ce qui est superflu et qui finalement sont souvent des fils à la patte. Et il avance, je dirais, très décontracté. Lui ne se compare d'abord à personne. Et c'est pour ça, toute cette construction et tout ce que je vous ai dit avant, on sent qu'il y a une vraie libération et que vous arrivez à mettre des choses très concrètement dans la matière. La libération, vous savez, on en parle beaucoup, mais en fait, pour la définir clairement, ça veut dire que dans mon quotidien, eh bien, là où j'avais encore des formes d'incapacité, des lourdeurs, des incompréhensions, etc., et bien dans certains domaines, ça a disparu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fluidité, il y a cette simplicité qui arrive. Et là, en fait, pour moi, c'est de l'abondance. Il y a une forme... Et c'est vrai quand on arrive à avancer dans la vie comme ça, mais forcément qu'on a un sentiment d'abondance. Il y a le côté... Quand on n'a plus rien à prouver et que du coup on avance légèrement, on est les rois. Hein. Là, il est question pour vous de devenir roi ou reine en votre royaume. Et oui, d'avoir vraiment des progrès réguliers, d'avoir du succès aussi dans les affaires, dans ce que vous entreprenez, et puis de retrouver un énorme élan, puisque donc j'ai cette carte de l'as de bâton. Elle est magnifique cette carte. C'est le tout possible qui revient. C'est-à-dire que concrètement, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est une reprise d'inspiration. Ce moment un peu béni de la vie où finalement, alors qu'on avait pu rester un peu bloqué, passif, etc., eh bien là, ça s'ouvre. Il y a la possibilité de canaliser des choses. Vous vous mobilisez vraiment sur certains sujets. C'est un nouveau souffle. Et donc, en fait, on est très en lien avec la source. Et oui, pour moi, il y a une reprise d'élan qui est magnifique et vous arrivez à cette carte du choix. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que vous vouliez au début avec la carte de l'amoureux. Vous êtes à même très concrètement dans la matière, vous faites des choix sur ce mois de novembre. Il y a des choses qui se posent. Et en fait, une fois qu'on a choisi, ça libère aussi énormément l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous prendre la tête au début du mois et en fait le dossier sera classé durant le mois de novembre. Voilà. Alors, vous avez, comme dans les petites cartes que j'ai prises pour compléter, d'abord incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et bien c'est ce que je disais. Et notamment sur la fin de votre tirage, où je disais c'est là qu'on arrive à être extrêmement libéré, où tout devient très facile. Et waouh, c'est une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Et vous voyez d'être dans cette justesse. Mais on est bien là-dedans avec l'être soi. On en avait parlé avec le 7 de coupe. Donc super. Ah ben regardez ce que j'ai. J'ai la carte de la libération. Voilà.
Il s'agit bien de ça, et la carte de la tour, pour moi, y aide grandement. Il y a des fois, on est un peu poussé au derrière, il y a des fois, ça se fait plus ou moins dans la douceur. Pourquoi? Parce que parfois, il faut que la vie nous booste un peu, parce que sinon, en fait, on serait trop... on est trop attentiste par moment, peut-être par manque de confiance, etc. Et là, en fait, ça décoince, ça débloque. La libération, c'est toujours... je dirais, ce sont des moments très attendus, hein. Donc, vous voyez qu'au début, quand je vous disais de la légèreté sur votre mois de novembre, eh ben pour moi, c'est à ça que vous êtes appelés. C'est-à-dire, mais en fait, c'est beaucoup moins compliqué que ce que je pensais. Et puis la troisième carte, c'est reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. C'est un petit peu ce que vous voulez faire ici avec cette carte de l'amoureux notamment, parce qu'on a beaucoup parlé d'amour pour vous là au départ, d'amour et d'unification pour se reverticaliser. Alors, le fait de se perdre un peu en route, ça nous arrive à tous, et pas qu'une fois. C'est vraiment effectivement le besoin de spiritualiser cette matière. Donc, je me reconnecte à cette âme, je me réaligne plus précisément. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais complètement déconnecté de notre âme. Mais en revanche, en travail énergétique, ce que je fais, c'est que je réaligne pour que chacun puisse justement réécouter les messages de son âme tout en conscience et être bien avec. On n'est pas bien quand on est déconnecté, enfin désaligné. Voilà, il faut que je change mon vocabulaire parce que c'est beaucoup plus juste comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous avez un magnifique mois de novembre qui est pour moi un mois de libération et un mois de reprise d'un élan et d'une énergie extraordinaire entre le fou, l'as de bâton et puis cette nonchalance là au milieu et ce pentacle. Moi j'aime bien le pentacle parce que j'aime bien que ça avance. Et bien vous avez un très beau mois les vierges. Donc je vais vous souhaiter encore une fois plein de belles choses et avant de vous quitter, je voulais remercier tous ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne. Je le dis, je reçois très peu de dons parce que je n'en parle quasiment jamais. Et bien là, j'en parle. Donc merci d'avance pour ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis après, j'ai donc encore de la place pour la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir. Donc vous aurez tous les liens en description sous la vidéo. Et puis dernière chose, j'ai fait des petites formations en ligne, donc très accessibles facilement. Et dans ces petites formations, donc les thèmes sont pour l'instant apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition, lâcher prise, donc des choses, des basiques, je dirais, pour avancer dans la vie. Voilà les nouvelles, l'actualité de Séphiroth et compagnie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.